parler du cancer de l'œsophage. 99% des tumeurs œsophagiennes sont malignes, avec deux types histologiques principaux, le carcinome épidermoïde des deux tiers supérieurs de l'œsophage, d'origine alcoolotabagique, et l'adénocarcinome œsophagien du tiers inférieur de l'œsophage par reflux gastro-œsophagien aboutissant à une métaplasie intestinale liée à un endobrachie œsophage. Le diagnostic positif se fait par fibroscopie œsogastro-duodénale et l'imagerie n'aura d'intérêt que pour le bilan d'extension préthérapeutique. Cet examen de référence d'imagerie est le scanner thoraco-abdominopelvien. Je le répète, il permettra le bilan d'extension, mais également le bilan des comorbidités en cas d'intoxication alcoolotabagique. Parfois, lorsque la tumeur est volumineuse, on la visualisera directement sur ce scanner injecté. Donc, tout ceci va permettre d'évaluer l'opérabilité du patient afin d'aboutir à un traitement curatif qui n'est autre que la chirurgie. Donc, ici, sur ce scanner thoraco-abdominal, on retrouve un épaississement du tiers moyen de l'œsophage qui va aboutir à une dilatation œsophagienne et une stase du contenu digestif en amont, liée à cette sténose. Donc, ici, sur cette reconstruction sagittale d'un scanner thoracique injecté au temps artériel, on retrouve une volumineuse masse bourgeonnante du tiers moyen de l'œsophage, avec en amont une dilatation, une stase liquidienne du contenu digestif qui va contraster avec le calibre normal de l'œsophage en aval. Donc, il s'agissait d'une tumeur de l'œsophage sténosante. Ici, sur cette coupe axiale au temps artériel, on retrouve cette importante stase œsophagienne qui doit faire rechercher systématiquement un obstacle en aval. Donc le scanner, sa principale utilité dans le cancer de l'œsophage, c'est le bilan d'extension. D'abord, on va parler de l'étage thoracique. Ici, donc, on retrouve sur cette radiographie de thorax de face un refoulement de la ligne médiastinale droite lié à un syndrome médiastinal supérieur. Le patient présentait une dysphagie. On a donc réalisé un scanner thoraco-abdominal qui retrouvait une volumineuse masse bourgeonnante développée au dépend de l'œsophage, refoulant la trachée vers l'avant, ce que l'on retrouve ici sur cette coupe sagittale. On retrouve donc cette volumineuse masse bourgeonnante du tiers moyen de l'œsophage avec une extension, un envahissement des organes de voisinage qui est la trachée avec des petits nodules bourgeonnants à l'intérieur. On va avoir également dans ce bilan d'extension thoracique des adénomégalies médiastinales et susclaviculaires gauche. Les adénomégalies susclaviculaires gauche ne sont autres que le ganglion de Troisier, dont le diagnostic est plutôt clinique. À l'étage thoracique, on retrouvera également des métastases pulmonaires, généralement de petite taille. Il s'agit de lésions intraparenchymateuses pulmonaires de contour régulier avec un aspect en lâcher de ballon. Le bilan d'extension sous-diaphragmatique va retrouver des ganglions. Ces ganglions peuvent être des ganglions par envahissement régional, avec ici on retrouve une adénomégalie dans le petit épiplomb qui est en contact de la petite courbe gastrique. Il s'agit d'une adénomégalie régionale. Ici, un peu plus bas, on retrouve une adénomégalie périhilaire hépatique qui correspond à une adénomégalie métastatique puisqu'elle est plus loin par rapport au trajet de drainage de l'œsophage. Après réalisation d'un tel scanner, on retrouvait une hyperfixation intense de ces adénomégalies. Ici, l'adénomégalie du petit épiplomb à proximité de la petite courbe gastrique et l'adénomégalie périhilaire. Il s'agissait d'adénomégalies malignes. Le bilan d'extension va permettre également de retrouver des métastases osseuses, avec ici un important syndrome de masse ostéolytique, et ici une hépatomégalie avec un aspect de milaire hypodense correspondant à de multiples métastases hépatiques. Le scanner thoraco-abdominopelvien permettra également le bilan des comorbidités liées à l'alcoolotabagisme, notamment la cirrhose, le cancer pulmonaire et le cancer ORL. Le tel scanner sera utile, comme on l'a vu précédemment, pour le bilan d'extension du cancer de l'œsophage, mais également grâce
elle va permettre le suivi post-thérapeutique en comparant le TEP scanner au baseline. Voilà. C'est fini pour ce topo. Prochain topo, la gastrostomie.